Bonjour les picots, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour parler encore une fois de couleurs du mois avec vous. Aujourd'hui, on parle de la couleur du mois de décembre. Encore une fois, ça provient de ce livre Colostrology, donc j'invente rien. Je me contente de vous expliquer ce qui est inscrit dans ce livre-là et je vous donne aussi des idées d'application dans votre branding si vous aimez la couleur. Donc, en ce mois de décembre, on est dans une couleur... un beau bleu pagode que je vous montre à l'écran, qui est un beau bleu comme celui-ci. Attendez un petit peu, j'essaie. Avec la caméra, j'ai de la misère. Comme ça. C'est un beau bleu, légèrement vert. Fait qu'on pourrait aller vraiment vers les sarcelles, les turquoises, mais quand même plus bleuté que vert. Donc, un bleu verdâtre un petit peu. C'est une couleur qui fait vraiment du bien. J'ai hâte de vous l'expliquer. J'espère que vous allez l'aimer, cette couleur-là. D'ailleurs, mon chandail est cette couleur-là. Je ne sais pas pourquoi. Présentement, moi, à mon écran, de ce que je vois, c'est beaucoup plus bleu que ce que c'est en réalité. Donc, pour rajouter un petit peu de vert à l'intérieur, c'est un turquoise, mais vraiment plus bleu que vert. Je montre. Le crayon, ça marche-tu? Non, il sort très bleu. Pourtant, c'est vraiment turquoise. Donc, un bleu pagode, comme on disait, c'est une couleur qu'on va associer à la sagesse, à la vérité et à la vision. Donc, c'est une couleur très profonde, méditative même, qui amène de l'optimisme. Quand on porte cette couleur-là, en fait, ça va nous amener de la vision et de la confiance. Si on part en voyage ou qu'on explore, c'est vraiment une couleur à avoir avec soi. Elle va aussi nous aider à nous accorder ou à nous entendre avec les gens qui ont des opinions différentes de nous. C'est une couleur qu'on associe beaucoup aussi à la spiritualité. Donc, tout ce qui est faire un voyage ou un périple spirituel ou mystique, plus vers l'intérieur de soi, c'est vraiment quelque chose, une couleur qui nous aide à ce niveau-là. Elle nous permet de connecter l'information à la vérité et à la sagesse. Elle nous aide à comprendre les idées différentes des nôtres et à croire que la vérité sera révélée de toute façon. Et si on la porte également, elle va nous amener vraiment de la confiance dans nos idées, dans notre vision aussi. Donc, on va être beaucoup plus convaincus, en fait, de nos idées. Donc, c'est très intéressant à porter comme couleur. On peut aussi l'utiliser dans notre environnement, en accessoires, encore une fois. Ça peut être en coussin, des couvertures, dans notre décor. Ça pourrait être de la peinture, ça pourrait être des toiles qui ont ces couleurs-là. On pourrait aussi les avoir en vêtements, en accessoires. Ça pourrait être un bandeau, un chouchou dans les cheveux, des bijoux. Donc, on peut vraiment s'entourer de cette couleur-là. Ça fait du bien. C'est une couleur profonde, c'est une couleur d'optimisme aussi. Donc, ça nous permet d'avoir confiance en nous, mais en plus grand aussi. Il y a vraiment un volet spirituel à cette couleur-là. Donc, si on regarde au niveau branding, ou comment on pourrait l'utiliser dans une image de marque, un bleu turquoise comme ça, donc comme le beau bleu pagode, je vais le mettre dans ce sens-là, c'est plus facile à montrer. C'est une couleur, en fait, qu'on associe beaucoup à la sophistication. C'est une couleur foncée, donc elle amène du luxe, elle amène de la prestance, du prestige, donc beaucoup plus puissant qu'un turquoise très de base, très flash. Ça va être plus profond, ça va amener aussi, comment je pourrais dire, ça fait en sorte qu'on est moins perçu comme une entrée de gamme, c'est plus moyen haut de gamme encore une fois. C'est le même principe pour toutes les couleurs. Toutes les fois qu'on les noircit, plus on noircit la couleur, plus elle devient sophistiquée, plus elle devient associée en fait à quelque chose qui a une plus grande valeur monétaire. Donc, intéressant à savoir quand on choisit notre teinte de turquoise. Ensuite, un bleu turquoise ou sarcelle comme ça amène aussi de la confiance. C'est une couleur aussi qui est associée à l'intelligence, à la connaissance. C'est une couleur qui nous apporte beaucoup aussi au niveau changement, au niveau thérapeutique. C'est pour ça qu'on en voit beaucoup dans les spas, les centres de soins, la massothérapie, les services, par exemple, de relations d'aide, de psychologie, tout où on a besoin de se tourner vers l'intérieur de soi, vers son ressenti, vers nos convictions. C'est vraiment une couleur très, très appropriée pour ça. C'est une couleur qui apporte de la protection aussi. C'est une couleur aussi de compassion.
Et on parlait tantôt en voyage, mais un voyage spirituel, mais de voyage physique aussi, parce que c'est une couleur, tout ce qui est les turquoises en général, même plus pâles ou plus foncées, c'est des couleurs, les turquoises et la gamme de turquoise en fait, qu'on va associer beaucoup au voyage, à l'évasion. C'est des teintes de mer, des teintes d'eau, donc tout ce qui est aquatique aussi, ça peut être intéressant d'avoir des bleus turquoises comme ça. Vous voyez, j'ai vraiment dit des bleus turquoise, j'ai pas dit des verts turquoise. On est vraiment dans le bleu avec une petite teinte de vert à l'intérieur. Donc, c'est vraiment, on peut l'utiliser dans plein de domaines, tout dépendamment de ce qu'on veut véhiculer comme message, comme promesse, comme message, tout dépendamment de qui on s'adresse aussi, comment on veut être perçu. Est-ce qu'on est plus bas de gamme, moyenne gamme, haut de gamme? Est-ce qu'on est très prestigieux? Donc, tout ça, ça va nous aider à déterminer la bonne teinte de notre couleur. C'est important aussi de aller l'agencer avec d'autres couleurs, soit pour amplifier le message ou pour aller nuancer. On peut des fois aller donner d'autres petits messages à travers. Il faut faire par contre attention à ne pas en dire trop avec plein de couleurs différentes parce que là, les gens vont être confus, ne comprendront pas comment se sentir, ils ne vont pas se sentir bien en présence de votre branding et de vos couleurs. Donc, il faut s'assurer d'avoir toujours une ou deux couleurs principales et les autres, si on en met plus, que ce soit vraiment des accents qui ne vont pas venir donner les significations au même niveau à tout. On veut vraiment qu'il y ait une ou deux couleurs qui vont ressortir pour véhiculer votre message. Donc, voilà pour le beau bleu pagode du mois de décembre. Je le mets comme ça, on le voit mieux. Donc, associé à la sagesse, à la vérité, à la vision. Une couleur qu'on associe beaucoup à l'intelligence aussi. Il y a une profondeur là-dedans, il y a quelque chose au niveau du changement, de la guérison. C'est une couleur qui nous fait du bien, qui nous permet d'être en régénérescence, calme aussi, qui amène une certaine zénitude, beaucoup de respect. C'est une couleur de respect, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Respecter les autres dans leurs différences, dans leur point de vue, être ouvert à leurs différences, non seulement les tolérer, mais être ouvert à ça. On n'est pas obligé de croire comme eux, mais au moins d'être capable d'accueillir cette différence-là et d'entendre ces points de vue différents-là. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que vous allez utiliser le beau bleu pagode ce mois-ci, durant le mois de décembre, pour justement, peut-être que ça peut être une belle couleur à porter pour les parties de Noël, hein, parce que des fois, c'est pas facile d'être avec des gens qui pensent pas du tout comme nous. Donc, si on porte cette couleur-là, on va être plus tolérant, plus ouvert à parler avec eux, même s'ils pensent pas la même chose que nous. Donc, pourquoi pas porter du bleu pagode lors du temps des fêtes, dans vos rencontres de famille ou des rencontres de bureau. Donc, pourquoi pas? Laissez-moi en commentaire votre appréciation de cette couleur-là. Dites-moi si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas, qu'est-ce que vous en pensez. Et dites-moi aussi si vous aimez mes petites capsules couleurs comme ça. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous voulez rien manquer. Puis, je vous reviens pour le mois de janvier. Vous parler de la couleur qui va débuter l'année. Et je vous parlerai aussi de la couleur de l'année au complet en même temps. En fait, sur une autre vidéo. Donc, passez une belle journée. Puis on se revoit très très bientôt. Bye bye!